Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Burkina Faso exprime sa reconnaissance à la Côte d'Ivoire après la prise en charge des victimes de l'accident survenu il y a plus d'une semaine sur l'axe Ouangolo au Burkina Faso. Accident qui a causé 15 morts et plusieurs blessés. Une délégation burkinabé a été reçue par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Korogo. Le chef du gouvernement ivoirien et ses autres ont rendu hommage aux victimes. On en sait plus avec Ami Sissoko. Une délégation officielle burkinabé reçue en audience par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ce dimanche matin à sa résidence à Korogo. Elle est conduite par Paul Robert Tindri-Beogo, ministre burkinabé de l'intégration africaine et des burkinabés de l'extérieur. À ses côtés, le ministre des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, Vincent Galbigo, ainsi que la directrice générale du Fonds de la solidarité nationale. Cette délégation est venue remercier les autorités ivoiriennes pour leur élan de solidarité et de compassion suite à l'accident de la circulation qui a coûté la vie à 15 ressortissants burkinabés et occasionné de nombreux blessés. Un drame survenu le 26 janvier dernier à Kawara, une localité à mi-chemin entre Ouangolo-Dougou et la frontière du Burkina Faso, suite à une collision entre un minicar en partance pour le Burkina Faso et un camion de bétail en provenance de ce pays. Après les civilités, le chef de gouvernement et ses hôtes se sont rendus au cimetière municipal de Korogo pour se recueillir sur les tombes des disparus. Le président du Burkina Faso, son Excellence Rochma Christian Kabouré, a souhaité que nous puissions faire ce déplacement, d'abord pour constater ce qui s'est passé, ensuite pour encourager et soutenir la communauté burkinabé et surtout pour remercier et traduire toute la gratitude du peuple burkinabé aux autorités ivoiriennes, en premier lieu au président Alassane Ouattara. Étant présent chez lui ici et ayant appris notre présence, le Premier ministre n'a pas hésité à nous accompagner. Je pense que cela est un geste très fort qui nous réconforte et qui montre à quel point ces deux peuples-là, burkinabés et ivoiriens, sont unis. Sur les 15 victimes, 10 sont inhumées à Korogo et 5 à Féké. La Direction générale des impôts retrouve ses manches pour atteindre ses objectifs de recettes pour l'année 2019. La DGI recherche plus de 2500 milliards de francs CFA. Mais comment recouvrer cette somme importante? La DGI est en séminaire à Yamoussoukro. Ouattara Abou, le directeur général des impôts, et le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État, Sanogo Moussa, invitent tous les agents des impôts au travail. Nous y reviendrons à 20 h. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, à travers son Conseil des collectivités territoriales, a lancé à Ouagadougou, au Burkina Faso, le programme 3000 collectivités sans enfants de la rue. Il s'agit pour les élus locaux de notre espace communautaire d'œuvrer à travers des projets et des activités afin de sortir les enfants de la rue. Ils bénéficient pour ce programme du soutien des premières dames de l'espace UEMOA. Au Sénégal, la campagne électorale a démarré ce dimanche 3 février. Première étape du marathon présidentiel jusqu'au 24 février. Les meetings d'ouverture. Les 5 candidats sont attendus dans l'axe stratégique Dakar-Thiès-Touba. Démarrer sa campagne électorale à Touba est un symbole fort. C'est même un passage obligé. Tout commence avec la rencontre du grand calife des Mourides. Touba, bastion historique du Parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Wade, va abriter 2 meetings aujourd'hui. Il s'agit de celui du président sortant Macky Sall et du meeting de Madické Niang. À Khartoum, au Soudan, un accord de paix a été trouvé hier entre le gouvernement centrafricain et les 14 groupes armés représentés. Les négociations qui ont eu lieu sous l'égide de l'Union africaine se sont ouvertes officiellement le 24 janvier dernier. Ces négociations ont été suspendues un moment à cause de désaccords. Mais hier samedi 2 février, il semblerait que les différentes parties se soient mises d'accord. Néanmoins, les dispositions exactes restent incertaines. En France, Emmanuel Macron, le président français, va-t-il organiser un référendum pour sortir de la crise des Gilets jaunes? C'est ce que croit savoir un hebdomadaire français. Ce journal affirme que cette piste est très avancée. Il s'agirait même de proposer un questionnaire avec plusieurs propositions en vue de trouver une issue à cette crise qui dure depuis plusieurs mois.
Du côté de Venezuela, plus les heures passent et plus ils sont nombreux à reconnaître Juan Guaido comme étant le président légitime du pays depuis qu'il s'est autoproclamé président par intérim. C'était le 23 janvier dernier. Des diplomates vénézuéliens aux États-Unis, mais également des soldats l'ont reconnu dans des messages vidéo diffusés sur de très nombreux réseaux sociaux. Juan Guaido avait appelé les fonctionnaires au même titre que l'armée à se ranger du côté de la Constitution. Et ce samedi, ce sont deux personnalités du régime chaviste qui ont décidé de franchir le pas, l'ultimatum de l'Europe pour demander au président Maduro de céder le pouvoir. Prend fin ce dimanche. On va se retrouver à 20h pour la suite de l'actualité. À tout à l'heure.